Heureux de vous retrouver encore dans ces instants de partage et nous sommes en train de débattre sur un sujet, comment restaurer notre amour pour notre prochain. Souvenez-vous que l'une des cibles du diable pendant ces temps de la fin, c'est d'amener l'Église à devenir une Église tiède, c'est-à-dire une Église qui n'a plus un amour vibrant pour Dieu, vibrant pour son prochain, vibrant pour soi-même, vibrant pour l'Église, vibrant en fait pour ceux que Dieu aime. Et donc nous sommes en train de voir justement l'aspect de restaurer notre amour pour notre prochain. Nous avons déjà répondu à la question pourquoi c'est si important de restaurer notre amour pour notre prochain. Nous avons défini ensemble qui est notre prochain et nous sommes en train d'avancer progressivement dans comment manifester notre amour pour notre prochain. Nous avons déjà vu ce qu'il ne faut pas faire. Alors maintenant, considérons par ce qu'il faut faire. Premièrement, comment aimer notre prochain ou manifester notre amour envers notre prochain. 1. En acceptant son prochain sans condition, sans compromettre ce que nous avons de plus précieux, notre identité, nos valeurs et nos mœurs. J'accepte quelqu'un sans condition, mais je ne compromets pas mes valeurs, mon identité ou encore mes principes, mais j'accepte quelqu'un de mauvaise vie sans condition. L'exemple de Jésus est très parfait. Souvenez-vous avec Zachée, qui était quelqu'un de réputé, de mauvaise vie, mais quand Jésus a fait sa rencontre, il l'a accepté sans poser de préalable. Il est entré chez Zachée sans poser de préalable. Souvenez-vous que Jésus a également rencontré des femmes de mauvaise vie, dont notamment une prostituée. Souvenez-vous qu'il ne l'a pas accepté en posant des conditions. Il a accepté sans poser de conditions. Deuxièmement, comment manifester votre amour envers votre prochain? En accueillant comme le Fils de Luc chapitre 15, sans poser de conditions, sans obliger quoi que ce soit à un renoncement. Souvenez-vous que quand le Fils prodigue est arrivé, est revenu dans la maison, le Père attendait. Le Père s'attendait à recevoir le Fils et quand le Fils est arrivé, le Père a couru et a embrassé son Fils et a organisé tout un cérémonial sans poser de conditions. Parce que le cœur du Fils avait décidé de revenir dans la maison. Faites accueil aux gens de mauvaise vie qui veulent revenir, qui veulent venir vers Dieu, vers l'Église. Évitez de leur imposer des règles tant qu'ils n'ont pas déjà rencontré Christ dans leur vie qui transforme leur vie. Troisièmement, en répondant aux besoins de ces hommes et ces femmes. Ces hommes et ces femmes ont des besoins spirituels, ils ont des besoins émotionnels, ils ont des besoins sur tous les aspects de leur vie. Souvenez-vous que toutes les personnes que Jésus a guéries physiquement avaient des besoins, c'était un besoin de guérison. Il n'a pas posé un préalable, il leur a apporté la guérison. Répondons à leurs besoins spirituels, répondons à leurs besoins physiques, répondons à leurs besoins de maladie, répondons à leurs besoins d'avoir des amis qui puissent les aimer, répondons à leurs besoins. Être sacrificateur ou lévite n'est pas toujours synonyme d'être toujours un bon exemple d'aimer son prochain. Être sacrificateur ou lévite n'est pas toujours synonyme d'être un exemple d'aimer son prochain. Nous avons ça dans la Bible, Luc chapitre 15, 31 à 32. Nous voyons que le lévite et le sacrificateur, face à ce jeune homme qui était là brisé, ils sont passés outre. Donc ceci est très important. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Approchez-vous de la personne. La Bible nous dit qu'il s'est approché, le Samaritain. Il a bandé ses plaies. Il a porté, il a pris dans sa propre monture. Il a conduit à l'autel. Et il a pris soin de ce brigand. Voilà l'exemple que nous devons suivre. Approchez-vous des personnes, bandez leurs plaies, mettez dans votre propre monture, conduisez dans l'hôtellerie s'il le faut pour prendre soin d'eux, pour s'occuper d'eux. Répondez en d'autres termes, simplement répondez à leurs besoins. Encore une fois, restaurons notre amour pour notre prochain.